La guerre est perdue, les nazis ressortent victorieux et toute la planète est sous le choc. Allant même jusqu'à partager les États-Unis, le Reich allemand et l'Empire japonais sont officiellement les maîtres du monde. Voilà le scénario catastrophe de The Man in the High Castle, livre de l'écrivain Philip K. Dick paru en 1962 et adapté en série de 4 saisons diffusées à partir de 2015 sur Prime Video. Vous me direz, ce n'est qu'une histoire inventée de toutes pièces, mais elle est tout de même assez perturbante. Basé sur certains faits historiques, le livre s'amuse à réécrire l'histoire, et pas n'importe laquelle, la nôtre, celle que nous découvrons dans les livres au collège, la même que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont vécu pour de vrai. Imaginez que l'on reprenne toutes les connaissances historiques que vous possédez et qu'on y ajoute des éléments changeant tout le déroulé. Eh bien, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Il est temps d'ouvrir son glossaire à la page Uchronie. L'Uchronie est un genre de fiction. Tirant sa création de l'utopie, signifiant utopos et désignant un lieu, Uchronie prend son étymologie de Uchronos, prenant un sens temporel. Il indique tout simplement un temps qui n'existe pas. Oublions les détails de sa création et passons sur quelques explications. Prenant son origine de faits réels, l'histoire uchronique se démarque du biopic par sa faculté à réinventer l'histoire en imaginant des faits divers et probables. Pour résumer, on peut définir l'Uchronie avec un simple terme, histoire alternative. Dit comme ça semble assez peu courant, mais pourtant c'est très apprécié au cinéma, alors essayons de prendre quelques exemples. Quand on parle d'Uchronie, il y a un réalisateur qui s'est exercé dans le genre plusieurs fois, Quentin Tarantino. Quand le légendaire Tarantino nous raconte l'histoire du lieutenant Aldo et de sa bande de bâtards inglorieux, il développe un récit se déroulant durant la triste réalité de l'Europe de la Seconde Guerre mondiale. C'est le déroulement des actions et surtout la finalité de certains personnages comme le petit moustachu allemand que l'on ne nommera pas, qui vont transformer le film en Uchronie. De même, le cadre de son film, Once Upon a Time in Hollywood, est totalement véridique et reflet parfait d'une époque. Pourtant, l'existence de Léo et Brad dans le film ainsi que le dessin final de Sharon Tate relève de l'Uchronie. La particularité de celui-ci est qu'il se déroule avant le début de l'histoire alternative. Elle laisse libre cours au spectateur d'imaginer de lui-même la vie de ses personnages. Spoiler! Là où cette histoire devient réellement uchronique, c'est sur le développement futur de la vie de Sharon Tate. L'Uchronie est un terme méconnu et pourtant il est présent un peu partout dans les films, séries, les livres et même les jeux vidéo. Si vous avez vu ma dernière vidéo pré-shot, et je vous invite à la voir, Jules Verne dans De la Terre à la Lune part d'un fait réel, la guerre de sécession, puis développe un récit à l'époque d'anticipation, mais qui de nos jours peut sembler uchronique. Et si l'homme tentait d'aller sur la Lune au 19e siècle? Tout comme la série For All Mankind qui en fait aussi l'expérience en demandant et si l'URSS avait gagné la course à l'espace. Pour continuer à vous donner quelques exemples, je peux vous dire par exemple que dans le film Yesterday, le personnage de Himesh Patel se retrouve dans un monde qui demande à son spectateur et si les Beatles n'avaient jamais existé. Ici c'est une uchronie car le personnage intervient dans un monde où l'un des plus grands boys bands n'a jamais existé et donc que personne ne connaît toutes leurs chansons. Bon, après ça c'est l'histoire du film et je vais pas aller plus loin, je vous invite à le voir. Enfin, le studio Marvel a atteint le summum du principe de l'Uchronie dans son propre univers avec une série sobrement appelée What If, et si, et remaniant l'entièreté des événements du MCU. Vous l'aurez compris, le genre de l'Uchronie est très présent dans notre culture sans même qu'on s'en rende compte. Il s'agit d'ailleurs d'un exercice d'imagination très intéressant qui peut être mis en place dans tous les univers. Et si Goldie Rogers n'avait pas lancé la grande ère de la piraterie vers le One Piece, que se serait-il passé? Les gens seraient restés à terre? Un autre pirate l'aurait peut-être fait à sa place. Et si le jeune Bruce Wayne avait été tué dans la ruelle et non ses parents? Ce sujet par exemple a déjà été traité dans les comic books Flashpoint, qui est un arc vraiment intéressant du personnage de Flash et de Batman. Et si le docteur n'avait jamais volé le Tardis, quelles auraient été les conséquences pour tous ceux qui l'a sauvé? Et si Kal-El avait été recueilli par une autre famille que les Kent, aurait-il été aussi bon? Et si l'anneau avait été confié à Boromir? Et si Neo avait pris la pilule bleue? Et si Luke était resté chez son oncle? Et si le projectionniste n'avait pas fait cette vidéo sur l'Uchronie? Auriez-vous un jour découvert ce terme et ce qu'il signifie?